Bonjour les curieux, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des premiers êtres vivants envoyés dans l'espace. Saviez-vous qu'une station spatiale va bientôt s'écraser sur Terre? Peut-on vivre dans des tunnels sur la Lune? À la fin de cette vidéo, vous aurez les réponses à toutes ces questions. C'est parti! La première chienne envoyée dans l'espace n'est autre que Laika. Elle décolla il y a 60 ans maintenant, le 3 novembre 1957, de l'Union soviétique pour un voyage sans retour. Et cela seulement quelques mois après le premier lancement de satellite Sputnik 1. Elle eut l'insigne d'honneur de précéder l'humanité dans l'espace. Son origine est modeste, puisque celle-ci fut trouvée errante dans une rue de Moscou. Bâtarde, âgée d'environ 3 ans et pesant 6 kg, elle fut baptisée Laika. Le mot signifie petite aboyeuse en russe. Mais ce ne fut pas le premier animal envoyé dans l'espace. En 1949, les Américains envoyaient Albert II, un singe qui supporta parfaitement le voyage aller, mais beaucoup moins le retour suite à l'atterrissage compliqué. En cause, un dysfonctionnement du parachute qui lui coûta malheureusement la vie. Pour en revenir à Laika, en pleine guerre froide, pour les dirigeants, il était inconcevable que la mission soit un échec. Ils annoncèrent une réussite totale de la mission avec l'euthanasie de la chienne après 7 heures de vol comme prévu. Mais c'était sans compter les révélations du docteur Dimitri Malakenkov. En 2002, il révéla que Laika avait péri suite à une défaillance du système de régulation thermique et du stress. Reconnaissant que le plan de mission prévoyait d'euthanasier l'animal au moyen de nourriture empoisonnée au 7e jour de l'expérience. Dans un rapport qu'il présenta par la suite au World Space Congress de Houston, il affirma qu'il avait été impossible aux ingénieurs de concevoir un système en si peu de temps et encore moins un dispositif de rentrer dans l'atmosphère. Laika était donc, dès son lancement, condamné à mourir dans l'espace. Un autre chercheur attaché au programme, Oleg Gazanko, déclara publiquement « Plus le temps passe, plus je suis désolé à son sujet. Nous n'aurions pas dû le faire. Nous n'avons pas appris suffisamment de cette mission pour justifier la mort de la chienne. » Mais Laika a ouvert une porte, celle par où l'humanité se lancerait un jour vers les étoiles. Il y a quelques temps, je vous parlais de la pollution de l'orbite planétaire et des dangers liés aux débris qui s'y trouvent. Le lien de la vidéo va s'afficher juste par là. Même si une majorité vont rester en orbite, certains vont retomber sur Terre, dont la station spatiale expérimentale Tiangong-1. Lancée en 2011 et devenue obsolète en 2013, la Chine en a perdu le contrôle, car il est devenu impossible d'actionner les moteurs permettant à l'engin de rester en orbite idéale. Du coup, Tiangong-1, 8,5 tonnes pour 10 mètres de long, se dirige inexorablement vers la Terre. D'ailleurs, pour les plus curieux d'entre vous, on peut suivre son tracking via un site. Je vous mets le lien dans la description. Les chutes incontrôlées de débris spatiaux ne sont pas une nouveauté. Aucune victime n'a été reportée jusqu'à aujourd'hui. Pour vous donner quelques exemples, la chute de la première station spatiale Skylab en 1979 dans le désert australien. Mais aussi la dislocation de la station soviétique Salyut 7 en 1991 au-dessus de la ville de Capitan Bermúdez en Argentine. Et plus récemment la fusée Ariane VA221 ayant décollé du site de Kourou en Guyane en 2015, qui a vu un de ses morceaux retomber dans un marais du nord brésilien. Concernant le module chinois Tiangong-1, la NASA a rappelé que les probabilités qu'un débris spatial touche un être humain étaient de 1 sur 3200. Compte tenu du fait que les océans recouvrent 70% de la surface terrestre et que seulement 2,5% des terres émergées sont habitées, cela explique les probabilités très faibles de voir des êtres humains touchés par un débris. Comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, le 5 octobre 2017, le vice-président Mike Pence annonçait le plan de l'administration Trump visant à renvoyer des astronautes sur la Lune. À long terme, la NASA et plusieurs autres agences spatiales ont l'intention d'y établir une base permanente. Pour en savoir plus, je vous invite une nouvelle fois à voir ou revoir la vidéo sur le sujet. La seule question est de savoir où nous pourrions construire une telle base. Depuis de nombreuses années, la NASA, l'ESA et d'autres agences explorent la possibilité de s'établir à l'intérieur de gigantesques tubes de lave. Un tunnel de lave est formé par une coulée volcanique qui s'est refroidie en surface en formant une croûte solide, mais dont le cœur est resté fluide, permettant ainsi à la lave de continuer à s'écouler. Lorsque la coulée cesse d'être alimentée par la lave en fusion, elle se vide et laisse une cavité en forme de galerie. Les dimensions des tunnels sont très variables et les plus longs peuvent atteindre plusieurs kilomètres de long. La présence de tels tubes, sorte de rémanence du passé volcanique de notre satellite, a notamment été confirmée dans la région de Marius Hills. Ces canaux souterrains sont ainsi considérés comme des emplacements de choix pour une future colonie lunaire. Pour plusieurs raisons. Pour commencer, leur toit épais fournirait une protection naturelle contre les rayonnements solaires, les rayons cosmiques, les impacts de météorites et les températures extrêmes de la Lune.
Une fois refermés, ces tubes pourraient également être pressurisés pour créer un environnement respirable. Nous avons aussi des tubes de lave sur Terre. Mais cependant, sur la Lune, les tubes de lave sont beaucoup plus grands, car la gravité est moindre. Il y a quelques mois, des chercheurs ont estimé qu'un des tunnels présents dans la région pourrait abriter une ville telle que Philadelphie. A noter que des tubes de lave sont également présents sur Mars et même sur Mercure. Finalement, ces gigantesques cavités pourraient un jour permettre à l'homme de s'établir durablement dans tout le système solaire. Ça fait quand même un peu rêver, non? Avant de vous donner la citation du jour, je vous invite à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne plus louper aucune des vidéos de la chaîne. La citation du jour est signée Woody Allen. Je suis abasourdi par le nombre de personnes qui veulent connaître l'univers, alors qu'il est déjà suffisamment difficile de se repérer dans le quartier chinois de New York. Merci les curieux. N'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. Ah ciao bye bye les curieux.